Bonjour, alors je vous ai fait une petite vidéo, c'est des statues magnifiques. C'est Xavier Garcia qui les a fait avec la ville de Nanterre et la SEMNA. Donc ces trois statues sont à l'entrée de la Cité internationale de recherche de la ville de Nanterre. On est sur l'avenue Georges Clemenceau, on vous mettra tout dans la vidéo. Venez, je vous présente la cité, comment elle est refaite. Donc vous voyez, ce sont des bâtiments qui étaient des bureaux, ça appartenait à un Suisse. Ils ont fait une super cité où il y a tous les étudiants pour faire de la recherche qui viennent ici habiter. C'est des logements en fait. Il y a plein de coworking, des salles de sport, des parkings. Et Mouna qui va vous expliquer, elle a fait toute une étude. Bonjour tout le monde. Du coup, on se retrouve devant la Cité internationale de la recherche de Nanterre. Donc nous sommes devant, situé à l'avenue des Champs Périlleux. Alors, son nom n'a rien à voir avec uniquement un laboratoire de recherche. Il s'agit d'un ensemble de logements, d'espaces communs destinés aux étudiants, chercheurs et jeunes actifs. Alors, cette transformation, les bureaux ont été construits depuis les années 1990, notamment occupés par le groupe Veolia. Mais après le départ de l'entreprise, les bâtiments sont restés inoccupés pendant un certain temps. Ils en ont décidé de vouloir les démolir, mais le projet a consisté à vouloir les conserver pour en faire une structure beaucoup plus durable, notamment qui sert à tout type de personnes, notamment les étudiants et les chercheurs. Les travaux ont duré environ 30 mois de travaux et a été ouvert réellement en 2025. On est sur près de 23 000 mètres carrés sur un ensemble de 8 étages avec un rez-de-chaussée. Il accueille aujourd'hui 501 unités d'hébergement qui représentent environ 543 lits. Donc c'est quand même conséquent. Il y a aussi des parkings qui ont été aveuglés, qui ont été réutilisés, qui accueillent, comme vous l'a dit Christophe, des cinémas, des coworking, des salles de sport, etc. Vous avez aussi en extérieur 5000 mètres carrés de végétation et plus d'une dizaine d'arbres qui ont été ajoutés à la terrasse sur les toitures et les cheminements. Donc, que dire de plus? Cette cité internationale à la recherche est donc un exemple de recyclage urbain, d'anciens bureaux qui deviennent du coup un véritable lieu de vie, sans réellement se reconstruire et recasser puis reconstruire. Ce projet qui réunit logement, recherche, travail, vie quotidienne et qui est au cœur de Nanterre. Bonne journée, bye. Bye.